Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que si ça résonne à l'intérieur de vous. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, je suis là au mois d'août. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon super agenda en ligne. Et petite bande-annonce que je fais depuis un petit moment, je fais des shorts depuis quelques temps. Depuis, oui, bon, ça va faire 5 jours, je crois, maintenant. Donc, tous les matins à 6 heures, je la fais la veille pour le lendemain. Un petit short, une petite vidéo d'une minute, voilà, sur un message de ton autre. Voilà. Si ça vous dit de regarder, avec grand plaisir. Allez, je commence avec les faits. On va prendre un premier message, une première tendance de cette guidance. Alors, on me parle de puissance. Oh, j'aime bien. Quelque chose de puissant qui arrive, ou peut-être que vous vivez quelque chose de puissant. Allez, je vous lis le message. Tout est puissant en toi, autour de toi. Accepter sa puissance, accepter d'être grande, grand, ne plus avoir peur d'être, ouvre les portes de ta guérison. Pépite de fée, je suis grande, grand, je suis puissante, puissant. Bah ouais. C'est un beau programme de se dire que l'on est puissante, puissant. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour sur ma chaîne. Alors, je fais des guidances aussi sur le pro, plus en privé, parce que je crois que l'amour, c'est vraiment un sujet qui vous tient à cœur, et moi aussi d'ailleurs. Donc voilà, j'ai orienté la chaîne sur du sentimental. Première carte qui me parle de doute, oh, hésitation, peur, incertitude. On hésite, on tergiverse, on écoute ses peurs ici. Bon, on va creuser tout ça. Là, je perçois, soit c'est vous qui avez des peurs, soit c'est votre autre. On me parle de distance à parcourir. Alors là, ce que je perçois, c'est que l'on sait que cette relation, eh bien, elle va nécessiter du temps ou de la distance géographique. Je m'explique. Vous savez, une partie de vous sait qu'il y a encore un peu de travail, encore un peu de distance, parce que c'est pas évident, parce que peut-être qu'elle vient de commencer, qu'il y a éventuellement des énergies tierces. J'entends également pour d'autres personnes que vous êtes à distance géographique. Donc là, vous êtes dans les doutes. Est-ce que ça va tenir, cette relation? Euh, J'entends également une personne qui aurait tendance à faire du on-off. Éloignement, rapprochement. Et vous vous dites, bah, c'est pas gagné cette histoire. Pour les triangulaires, sachez qu'à chaque guidance, je le dis, je le répète pour les nouveaux, c'est pour tout le monde. J'essaye d'aller, voilà, triangulaire, relation de couple, c'est compliqué, célibataire. Et vous prenez. Donc là, par exemple, pour les triangulaires, on se doute bien que l'autre va pas quitter femme et enfant du jour au lendemain. Il y a encore un peu de temps, un peu de distance à parcourir. Donc distance temporelle, également distance géographique pour certaines ou certains. Allez, je continue. Là, on a un peu l'impression qu'on serait soit au début du chemin ou au milieu, vous voyez. Donc, alors, regardez en arrière déjà ce qui s'est passé. Et peut-être que vous allez vous dire, ah, mais j'ai quand même fait un peu de chemin avec cette personne. Alors oui, il y a encore un peu de choses à faire, mais finalement, on a peut-être pas mal avancé au final. Souvent, on réfléchit, on se remémore une relation, et puis on se dit, bah tiens, finalement, ça fait tant de temps qu'on se connaît. Ça fait tant de temps qu'on tient comme ça. J'aurais pas misé un copec là-dessus, et puis on se retourne et on se dit, ouais, mais cette personne, ça fait 1 an. Alors, c'est peut-être pas idéal, c'est peut-être avec des hauts et des bas, mais il y a quelque chose qui nous relie, vous voyez. Donc, ça vaut peut-être le coup de continuer. Mais effectivement, les peurs de la souffrance, bah oui, quand on est triste, quand on n'a pas son autre, bah, tomber amoureuse, amoureux, ça fait mal. Hein. On parle de tomber, hein. C'est un truc casse-gueule déjà à la base. Hein. Bah oui, enfin, franchement, qui a inventé cette expression on tombe, quoi. Bon. Alors, on me parle de bonne récolte, vous voyez? Temps à parcourir, bonne récolte. Donc, à un moment donné, on est récompensé. À un moment donné, ça sera le bon timing. C'est pas maintenant. Alors, peut-être que vous vous dites, mais est-ce que ça en vaut la peine, tout ça? Est-ce qu'à un moment donné, je vais récolter
quelque chose de bien? Il semblerait que oui. On parle de récompense aussi. Alors la récompense, on est récompensé souvent pour quelque chose qu'on a accompli. Donc là, il y a certainement quelque chose à faire aussi de votre côté. On n'attend pas, on n'attend pas dans son coin. Il y a de la distance à parcourir. Vous avez une partie du job là à faire pour une partie d'entre vous. Euh, et vous serez à un moment donné récompensé. Euh, c'est comme quelqu'un qui va, je sais pas, qui va faire un régime, qu'on est à la moitié et qui sait qu'à la fin, bah, il y aura une récompense. Mais ça nécessite des efforts. Alors, je compare pas une relation amoureuse à un régime, enfin, ça dépend. Ça pourrait être des fois on est à la diète, puis des fois on est en overdose de bouffe. Et puis il y a des gens qui sont hyperphages, Nana qui part dans tous les sens. Excusez-moi, je suis plutôt de bonne humeur en ce moment. Enfin, je suis toujours de bonne humeur, même quand ça va pas. Mais ouais, c'est ma manière à moi voilà, voilà, d'être légère et heureuse et joyeuse. Allez, chakra du cœur, il nous raconte quoi, le chakra? Mais ici, ça va, tout va bien. Tout n'est pas idéal, mais tout va bien. Ah, rencontre par synchronicité. Il n'y a pas de hasard. Cette personne, si vous l'avez rencontrée, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc ça en vaut la peine. Et il y a une partie de vous qui se dit, ah ouais, quand même, hein, ça en vaut la peine de... Alors pas tout le monde, hein, peut-être que vous allez abandonner votre autre au bord de la route à un moment donné. Forcément, si l'autre aussi, il faut que l'autre derrière ait du répondant. Si à un moment, effectivement, vous faites des efforts, vous envoyez des messages, vous sollicitez, vous relancez, vous pardonnez, et qu'en face, vous avez quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne fait pas écho à ce que vous faites, ouais, dans ce cas-là, laissez-le au bord de la route, clairement, ou laissez-la. En tout cas, à un moment donné, même si c'est compliqué, c'est peut-être libérateur aussi, hein, parce qu'on ne peut pas forcer les gens. Hein. Moi, je pars du principe qu'on ne peut pas forcer les gens. On ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer. C'est pas bon, ça. Je t'aurais à l'usure. Non, ça marche pas. Quelqu'un qui essaye de... Enfin, j'en sais rien, mais moi, un mec me dirait je t'aurais à l'usure. Il y en a qui m'ont sorti ça. J'aurais dit, t'es bien gentil, Coco, mais bah écoute, tiens, tu prends tes clics et tes claques et non, non, ça marche pas comme ça en fait. Hein. Bah non. Et ça me fait fuir encore plus, ce genre de truc. Ah ouais, quelle horreur. Qu'est-ce que t'as pas compris dans non, quoi. En fait, c'est ça. Qu'est-ce que t'as pas compris dans j'ai pas envie. Je trouve ça hyper irrespectueux, mais ça me fout en colère. Bref. Et on me dit que vous recevez des signes. Ah bah oui, il y a plein de signes là. Là, vous êtes dans les signes. Les heures miroirs, pas que, hein. Tous les signes, mais les signes, les vrais signes. Ceux qui sont véritablement parlants. Des signes redondants. Là, vous vous dites, non, mais là, il y a quand même un truc, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Ça arrive, ça. Ou là, vous vous dites, non, là, on est là pour me dire quelque chose. Et des fois, on n'entend pas. Et là, vous êtes vraiment là-dedans. Hein. Donc là, on vous pousse. On vous pousse à continuer votre chemin, là, hein, parce qu'il y a une bonne récolte. Et on me dit qu'il y a quelqu'un qui perturbe la relation. Il faut toujours qu'une personne vienne nous enquiquiner pour rester poli. Alors, c'est qui cette personne? J'en sais rien. Ça peut être plein de monde. Une amie, une ex. Pour les triangulaires, bah, c'est le conjoint, la conjointe. Les parents, les enfants, le travail, les sollicitations extérieures. Compliqué. La distance aussi, alors c'est pas une personne, mais une énergie tierce, la distance, le temps. Mais on me dit adieu la routine, qu'à un moment ça bouge, et que ça en vaut la peine parce que cette personne, en fait, là il y a des gens qui vont rejoindre leur autre, hein, regardez. Adieu la routine, c'est aussi la carte des voyages, on bouge, on avance, il y a quelque chose qui se manifeste, c'est une belle carte, hein. Donc là, il y a des invitations à les rejoindre, il y a certainement des surprises. Là, vous êtes en train de percevoir certaines choses.
Et il semblerait que si vous attendez, si vous prenez le temps de, derrière, il y a quelque chose de plutôt très très sympa à vivre. Hein. Adieu la routine, c'est quand même super, super sympa. J'entends également avec cette carte que ça a peut-être commencé en juin, cette relation. C'est possible aussi. Qu'elle vous a sorti d'une certaine routine et que il y a peut-être eu un moment, une période d'hésitation. Voyez? Mais on me dit également que vous allez revoir votre hôte, nouvelle rencontre proche. Alors celle-ci, cette carte, elle est sous 3 jours. C'est l'équivalent du cavalier dans le Titania, ça ne pourra pas être pour tout le monde. Ça, celle-ci, quand elle sort dans le privé, en guidance privée en général, effectivement, elle est sous 3 jours. Bon là, on est sur du général, vous êtes nombreuses, nombreux à m'écouter, donc forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde, c'est logique, hein, c'est bien évidemment évident. Mais là, voilà, nouvelle rencontre proche, ça arrive rapidement. C'est pas parce qu'il y a encore un peu de distance à parcourir avec l'autre que vous n'allez pas le revoir rapidement, hein. Mais il y a certainement des choses à... Il y a des compromis ici. Peut-être que oui, le on-off. Allez, je reviens. Là, je reviens. Puis, bon, oui, ça vous sort d'un truc un peu plan-plan. Et puis, hop, l'autre se rebarre. Pour les triangulaires, là, c'est le rendez-vous, le fameux rendez-vous que l'on attend depuis un moment. Il arrive. Mais il faut encore du temps, parce qu'avec la... Oh, regardez, c'est fou, ça. Regardez, le cavalier, c'est « je reviens vite ». C'est fou, hein? Donc, nouvelle rencontre proche cavalier, là, 3 jours. Et la souris, c'est « je ressens autant de pertes que de bonheur ». Là, la personne revient et elle repart. C'est ça, la souris. Il y a toujours dans ce retour, vous savez que ce retour va procurer une sensation de perte, pour certaines ou certains. Pareil pour les relations à distance. Je suis hyper heureuse de revoir mon autre, mais je sais qu'il ou elle va repartir. Donc, on est bien, on est heureux, on profite à fond, mais on sait que la petite souris, elle va nous pomper notre énergie et on va avoir cette sensation de perte. C'est un peu dur, là. La souris, c'est aussi quelqu'un... Là, cette personne qui perturbe, qui essaye de vous voler votre hôte, ou qui vous le vole. Alors, les triangulaires, évidemment, si votre autre est en couple, bah oui, il va pas vous faire un dessin, vous savez de qui on parle. Si votre autre a des enfants ou a des occupations, bah oui, je peux pas être avec toi parce que je gère ma famille. On sent une perte ici. Peut-être qu'on ressent une baisse de sentiments, mais ça, c'est dans la tête, ça vient interroger des blessures de l'âme. Donc là, forcément, oui. Et on s'essouffle aussi, parfois, parce que le cœur, il déguste un peu quand même, là, émotionnellement, parce qu'on sait que ça va prendre du temps. Là, si votre autre repart, surtout pour les relations qui sont vraiment à grande, grande distance, si votre autre est peut-être pas à l'autre bout du monde, mais ça arrive aussi, hein. Là, on sait que, c'est pas pour demain, quoi. Et que c'est compliqué. Et c'est dur. Ouais, c'est dur quand même. Hein. Mais on a le cavalier, donc ça, c'est plutôt bien. Là, je serais tentée de vous dire profiter de l'instant présent. Mais ouais, il faut profiter de l'instant présent, en fait, sans penser trop au lendemain. Oui, les lendemains sont complexes, mais là, on vous invite à profiter de l'instant T. Vous savez, c'est comme quand on rencontre quelqu'un et puis on sait que ça va pas être simple, la relation, parce que il y a des voyants qui vous disent « Ouais, c'est compliqué, la personne, elle est pas là, elle fait ci, elle fait ça. » On sent bien que c'est pas... Et puis on se dit « Allez, je le vis, ce truc-là, parce que c'est tellement intense. » Et puis on sait qu'après, on va certainement souffrir. Mais au moins, on a vécu quelque chose de fort. C'est ça que j'entends. J'entends passion ici. Hein. Ouais, il y a de la passion dans l'air. Hein. Ouais. Il y a de la passion dans l'air. Qu'est-ce qu'elle nous disait, la carte de tout à l'heure? Puissance, ouais, c'est puissant. Hein. Tiens, c'est le moment de l'astro-crush. Il y a de l'envie, là, regardez, votre autre a envie. On a envie d'être avec l'autre, là. Là, il y a une envie. Hein. Ouais, votre autre a envie. J'ai l'impression que votre autre ne sait pas comment faire. Aide, aide-moi.
Lance-moi une perche, c'est peut-être vous qui ne savez pas comment faire. Là, il y en a un des deux, voire les deux qui ne sait pas. Qui sait pas comment se dépatouiller de ses gosses, de son ex, de sa femme, de son mari. Je sais pas, là, peut-être que votre autre est sollicité, veut pas blesser quelqu'un, une amie, un ami, et là, on sent que ça patauge un peu, vous voyez. C'est pas, ça manque de franchise. C'est-à-dire, on n'ose pas faire du mal à autrui, donc on dit pas les choses. Là, j'entends qu'il y a quelqu'un qui, comment ça, on dit ça? Préserver attendez. Oui, c'est ça, préserver la chèvre et le chou? Non, c'est comme ça? Je sais plus. Moi, vous m'avez compris. Voilà, on veut... Voilà. Et du coup, on a le cul entre deux chaises. Enfin, votre autre, en tout cas. Bah oui, c'est un peu ça, c'est pas très confortable. Ah, je ménage la chèvre et le chou, hein, c'est ça. Ouais, ménager la chèvre et le chou. Et du coup, et on est là et c'est bof bof. Bah oui, mais enfin bon, après, votre autre a aussi la responsabilité de... Voilà, s'il a envie de rester le cul entre deux chaises, c'est son problème, hein. C'est pas méga confort, hein, clairement. Euh, mais là, voilà, je sens que ça va bouger. Ouais, que ça va bouger, que ça va bouger. Et voilà, il y a quelque chose qui revient là. Et peut-être que... Oh là là, regardez-moi ça. Bon bah, je crois que c'est clair. C'est pour ça que votre autre est paumé. Votre autre est dingue de vous. Mais oui. Et du coup, et c'est peut-être vous, dans votre entourage, qui avez quelqu'un qui perturbe la relation. On dit souvent c'est chez l'autre. Mais ça se trouve, votre autre en train de se dire que vous êtes tellement somptueuse ou somptueux que bah forcément vous attirez les mecs, les femmes, et que il y a forcément d'autres personnes qui doivent vous tourner autour et ça le rend dingue, ça la rend dingue. C'est peut-être juste ça en fait. Mais oui, parce que les énergies, vous prenez en fonction, hein, ça se trouve, c'est votre autre qui est complètement... qu'elle est boule. Et ouais, parce que il ou elle est dingue de vous. Donc là, il ou elle ramène sa fraise, hein, et rapidos, hein. Bah oui, parce que là... Mais oui, bah oui, ah ouais. Avouez que vous avez changé votre photo de profil sur votre WhatsApp. Mais oui, vous faites pas ça, moi je fais ça. J'ai fait ça il y a pas longtemps sur mon WhatsApp. J'ai mis une photo de profil de ouf. Voilà. Bah ouais, voilà, bah on fait comme on peut. Et du coup, euh, euh, bah il y a... Arrête les conneries. Non mais c'est vrai. Ah ouais, tu réagis pas, bah tiens, voilà ce que tu loupes, petit con, va. Excusez-moi. Non mais vaut mieux en rire, hein. Ah là là. Euh, Bon bref. Donc, votre autre vous kiffe. Il n'y a pas d'autre terme. Mais votre autre est comme un neuneu ou une neuneu, là, voilà, avec ses deux chaises. Ah, j'imagine la scène. Excusez-moi, je me marre. Mais les nouveaux, c'est normal, hein. Ça me prend de temps en temps, vraiment. J'aime rire, bah, j'aime pas pleurer, hein. C'est bon, j'en ai marre. C'est pas bon de pleurer parce que ça creuse des sillons, là. Après, on est marqué et c'est moche. Voilà. Donc, vaut mieux rire. Vaut mieux rire. Donc, je disais, votre vous kiffe, mais votre autre est un peu neuneu sur les bords. Et donc, il va falloir lui filer un coup de main. Allez, on va prendre mon autre, on va lui demander. On va voir un peu ce qui se passe. Bah ouais, je t'aime d'amour, mais je te le dis pas. Bah, c'est malin, tiens. C'est malin. Ah, manipulation, ça c'est... Ouais, bon, voilà. Alors, il y a de la manipulation, forcément. Alors, si vous avez... C'est peut-être vous qui manipulez en changeant vos photos sur vos sites, mais pas que. Euh, Ah, alors vous vous êtes disputés certains. On parle de manipulation et de violence. Ou peut-être que la photo que vous avez mise est violemment, tellement violente, tellement outrageusement canon que votre hôte se dit, oh là, il y a un loup, il y a un loup. Ah ouais, l'autre s'est pris une claque dans la figure.
Mais non, mais moi, je viens de m'en prendre une. Là, ouais, j'ai quelqu'un qui vient juste là, à l'instant, de mettre une nouvelle photo sur son WhatsApp, mais j'en peux plus, quoi. Les boules. C'est violent, quoi. Je me dis, il le fait exprès, cet enfoiré. Ou pas. Pardon. Ah, ça fait mal. Bah voilà, là, c'est pareil. Je me dis donc, il est gonflé quand même. Franchement, ça se fait pas. Ah, allez, il y a de la douceur quand même dans ce tirage. Non, mais il y a un retour là. Il y a de la douceur. Voilà. Il y a de la douceur. Votre autre est doux. Sachez apprécier son calme rassurant et ses regards profonds et bienveillants, pourvu que ça dure. Mais oui. Oh, dispute, crise. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Là, il y a eu des disputes. Hein. Clairement, violence, manipulation, dispute, crise. Certains, vous vous êtes engueulés de manière assez violente. D'où effectivement la souris, je comprends mieux. D'où, bah, je sais pas comment revenir parce que forcément j'ai fait de la merde. Oh, je suis au bout. On parle vrai, hein, on va pas. Hein. Bah, c'est le mot qui convient. Hein, et je sais pas comment revenir là. C'est peut-être votre autre qui a perturbé tout simplement la relation. Ah oui, carrément. Une autre personne perturbe la relation, c'est peut-être la part d'ombre de votre autre, hein, qui a fait n'importe quoi. Bah t'as fait n'importe quoi, Coco là. Et là, il y a un retour au romantisme et à la démonstration. Donc c'est plutôt pas mal. Après une période plutôt complexe pour certains. Hein. Il y a de la colère. Oh là là, qu'est-ce que vous vous êtes dit là? On est en colère. Ah, il y a de la colère pour une partie d'entre vous. Il y a eu des disputes, il y a eu des séparations. Alors, on n'a pas de carte de séparation, mais oh, il y en a bien une qui va sortir. Tiens, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mademoiselle G? Vous allez récolter quelque chose de... Ah, la bonne récolte, là, c'est rapide. Hein. C'est pas... Quand je dis sous 3 jours, c'est pas pour faire du titre racoleur. Déjà, sachez qu'un titre sur YouTube, c'est 70... comment dire? 70 euh, caractères. Sinon, ça... Donc c'est limité et il faut bien à un moment mettre un titre. Des fois vous me dites oui mais le titre est racoleur. Il faut bien mettre un titre aussi. Et puis il faut... on ne peut pas résumer une guidance comme ça. Mais quand je marque sous 3 jours, c'est que véritablement les énergies sont là. Voilà, et des fois vous me partagez dans les commentaires ou par mail ou par SMS qu'effectivement c'est arrivé sous 3 jours. Voilà, mais ça ne sera pas pour tout le monde bien évidemment. Bien évidemment. Je continue avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Gestation. Vous voyez, il y a encore du temps là. Le temps, la gestation, besoin de temps. Cette relation nécessite encore du temps, de la tempérance, du temps. On sème, on arrose, on cultive l'amour pour récolter quelque chose. Votre autre, il faut l'arroser. Comme Poupette, regardez Poupette comme elle est belle. Bah, Poupette, je l'arrose régulièrement, je lui fais des câlins. Enfin non, faut pas déconner non plus, mais je lui parle, et puis elle fait partie de la team, voilà, donc elle est là, et vous voyez, elle s'en sort bien là, elle a repris du poil de la bête. Et bien voilà, c'est pareil, l'amour ça s'arrose. Si vous n'arrosez pas la relation, elle s'assèche, c'est pas terrible d'être asséché. Hein. Allez, je continue avec le Mademoiselle G, je suis vraiment en forme aujourd'hui, hein. C'est un truc de dingue. Et on me parle... Oh, trahison! Ah voilà, énergie tierce, trahison, triangulaire, tu m'as trahi, t'as été méchant, promesse non tenue. Ouais, je sens du chagrin là, de la colère. Bon, de toute façon, c'est sorti. Colère, manipulation, dispute, crise, violence. Nom d'oiseau, on s'est balancé des vilaines choses. Et du coup, on se sent trahi. Eh oui. Oh là, le visuel. Ah là là, vous allez vous revoir, hein. Regardez-moi ça. Ça, c'est la carte du visuel. On se revoit. Le cadeau
il y a un cadeau qui arrive. Alors, un cadeau, c'est quoi? C'est soit, effectivement, votre autre qui revient avec un cadeau parce qu'il a fait une grosse bêtise et il se fait pardonner. Si votre autre est matérialiste, why not? Mais moi, je perçois plus l'univers qui vous fait un cadeau dans ce retour, cette nouvelle rencontre. Hein. On a 2 cartes de visuel. On se voit en chair et en os. Hein. Et là, on me parle de travail. Alors, travail, c'est quoi? On me parle d'argent. Soit effectivement, il y a quelque chose en lien avec le matériel, le travail, mais ce que j'entends ici en premier lieu, c'est le travail que l'on fait sur soi. Ma chaîne est une chaîne de guidance, mais j'aime aussi parler de développement personnel, de responsabilité. C'est bien d'avoir des énergies, mais qu'est-ce qu'on fait de ça à un moment donné? Rien n'est gravé dans le marbre. Donc là, on bosse sur soi. On change ses comportements limitants. Peut-être que votre autre aussi chemine et a décidé de. Alors, c'est pas encore pour maintenant, il y a encore un peu de distance, mais là, on avance, on chemine. On laboure la terre. On laboure la terre, juste la terre. Pardon. Ah, je me fatigue, je vous assure, des fois, je m'auto-fatigue, hein, c'est pas possible. J'ai l'impression des fois d'avoir un débit de bêtises. Bref. Donc, ah non, c'est pas labourer, c'est... Pardon. Ah là, je vais perdre. Alors, soit c'est simple. Option 1, je gagne plein d'abonnés. Option 2, j'en perds. C'est pas grave, hein. Il n'y a pas de compétition. Hein. On est entre nous. Hein. Je fais pas ça pour l'argent, ça se saurait. Déjà, c'est gratos. Donc j'ai le droit de rire. Hein. Ah oui, on m'a dit une fois, oui, mais les pubs. Alors, je vais vous dire un truc. Si vous pensez qu'on se fait du fric avec les pubs YouTube, voilà, c'est en fait c'est de l'ordre du c'est l'aumône là. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça se déclare et qu'on vient vous prendre des impôts dessus. Donc ça paye même pas l'électricité, hein, je vous le dis direct, pour celles et ceux qui avaient des doutes. J'ai une copine qui m'a sorti l'autre jour, elle me dit « Oh là là, tu dois te faire un maximum de pognon avec la pub ». Je la regardais, je fais « Écoute, bah en fait ça me paye juste l'électricité quoi, par mois. » Bon, un chouille plus, hein, mais bon. Ça va pas loin. Bref, c'était... Bon, allez, je continue. Allez, Lily, on se calme là. Un peu de sérieux. D'ailleurs, on va prendre le Béline, parce que le Béline, c'est le big boss. Et le patron, il plaisante pas. J'ai peut-être bu un peu trop de café. Non. Non, c'est mon état naturel. C'est ça le pire. Oh là là, maman, si tu m'écoutes, je suis désolée. Bah oui, elle m'écoute, ma maman, elle est abonnée. Alors, le feu. Là, on arrête de se... Ouais, là, le feu. Hein. Ouais, il y a eu des disputes, hein, quand même. Ah, regardez-moi ça. Non, mais sérieusement, hein, j'ai le droit de marquer une nouvelle sous 3 jours. Hein. J'ai le droit. Hein. Parce que là, on y est. Hein. Ça arrive. Nouvelle pour se voir. Je dirais même un visuel sous 3 jours. Ah, attention à pas vous en mettre plein la figure. Hein. Le procès, là, ça va... Là, ça va être chaud, là. On est quel jour? On est lundi, c'est ça, hein? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, ou le week-end prochain. Allez, on n'est pas à 3 jours près, mais là, ça arrive, mais attention à pas vous... colère, hein? Donc déjà, allez faire de la boxe, ça fait du bien, ou aller faire un jogging. Dispute, crise, vous voyez, parce que là, là, on a envie d'en découdre quand même. Peut-être pas d'en découdre, mais... Ah, le trafic, retour de communication, retour de fluidité dans la communication. J'entends communication apaisée ici. Ça, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Je regarde juste le timing. Ouais, on est bon. Je viens de regarder, il y avait marqué 29-29. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, vous pourrez vérifier sur le timing si le 29-29 vous parle. C'est un chiffre miroir. Et on me dit despotisme. Oh là, il y a un côté un petit peu tyrannique chez l'un ou l'autre. Hein. Alors, soit il y en a un des deux qui est rancunier, qui n'a pas envie de lâcher le morceau, soit c'est les deux.
soit il y en a un qui est un petit peu trop empêtré dans ses limitations. Quand je dis limitations, c'est croyances limitantes, aide, despotisme. J'ai tendance à me noyer dans un verre d'eau. Peut-être que votre autre se noie dans un verre d'eau. Il y a des gens comme ça, hein, ont l'impression que oh, c'est trop compliqué, rien qui va. Dès qu'il faut prendre une décision, on a plutôt quelqu'un qui serait dans la fuite ou qui se met en position de victime, qui ne sait pas faire. Il y a peut-être un petit truc comme ça. Peut-être que c'est vous. Et il n'y a pas de jugement, bien évidemment. Mais si si ça résonne, sachez que ça se travaille. De toute façon, tout se travaille. Hein. Oh là là, regardez, horoscope nativité. Là, il y a un visuel, clairement, qui vous emmène sur un nouveau chemin. Hein. On démarre un nouveau cycle, là. Hein. C'est beau, hein. Je vais arrêter avec le Béline. Je vais prendre les Amazones avant de m'arrêter là. Je trouve que ce tirage est beau. Ouais, alors bon, il y a des disputes, mais qui ne se dispute pas? Ça arrive de se disputer, hein. C'est pas grave. Hein. Tout dépend comment on répare le truc. Les armes, ouais, bon. Allez, on enterre l'âge de guerre, là. Parce que là, on vous dit la pensée est une arme à double tranchant. Donc, les mots que vous allez exprimer par rapport à vos pensées sont une arme à double tranchant. Ah oui, c'est comme tout. Le scalpel peut faire mal et peut réparer. Un chirurgien qui s'en sert bien va faire le bien. Hannibal Lecter, lui, voilà, enfin, vous voyez. Donc, bon, bref. Bref, l'épreuve. Ah, le temps des enseignements est venu. Hein. Eh oui, le temps des enseignements est venu. Donc on arrête là Là, on vous dit, allez, on enterre l'âge de guerre et c'est la fin de l'épreuve et on retrouve l'équilibre ici. Et économiste et force, parce que quand tu vas avoir ton autre, eh bien il va falloir avoir de l'énergie pour profiter de l'instant présent, parce qu'il y a quand même adieu à la routine et je pense que vous allez passer des moments de douceur, de romantisme, de démonstration et plus si affinité. Voilà, voilà. Donc je termine ce tirage sur les Amazones. Je vais prendre encore quelques cartes. Si vous avez une question, une réponse. Donc la réponse, eh bien, elle arrive. La réponse est dans un an. Oh là, je vous entends hurler. Comment ça, dans un an? Mais non, allez, je vous en prends une deuxième. Allez, je sais que cette carte, elle plaît pas toujours. Bon. Quand les cartes veulent pas, elles veulent pas. Donc, vous voyez, quand on demande trop, parfois, on a aussi des réponses comme écoutez votre intuition. Interrogez trop souvent les cartes, c'est pas forcément une bonne idée, je vous le dis. Hein. Moi qui me tire les cartes, souvent, des fois, elles me malmènent en me disant bah, écoute, Lily, là, c'est bon, quoi. Tu nous as posé la question il y a 1 heure, tu vas pas recommencer. Voilà, et elles me disent bon, bah, écoute ton intuition, puis arrête, quoi. Et c'est un peu pareil, là, j'ai l'impression. Allez, je prends l'oracle des 10 secrets avant de m'arrêter. Dans cette guidance mêlée de rire, de joie. Ah là là, un petit peu de grain de folie aussi. Possibilité versus fatalité. Donc là, oui, j'entends ici, allez, il n'y a pas de fatalité. Ouvre le champ des possibles. Côté fatalité, c'est Calimero, c'est trop injuste. Oh, bah voilà, c'est comme ça. Bah non, c'est pas comme ça en fait. Ouvre le champ des possibles ici. Parce que tu peux agir. Bah oui. On me dit, ah, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, clairement, avec ces histoires de signes, effectivement, il n'y a pas de hasard. Et on me dit, pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Et surtout, accueille celle de ton autre. Donc là, on arrête de s'en mettre plein la figure, on écoute l'autre et on demande aussi à l'autre de nous écouter. On a sa vision, l'autre a sa vision. Elle est peut-être identique, mais elle est peut-être exprimée différemment. Alors là, ça, c'est ce qu'on appelle de la communication. Je vous donne un petit conseil, faites de la reformulation quand vous parlez avec l'autre. Non, tu m'as bien dit ça, et vous reprenez ces mots, et là, vous voyez si on est dans le bon cheminement.
Parce que si vous faites de la lecture de pensée, si ce qu'on appelle en programmation neurolinguistique, soit de la normalisation, soit de la généralisation. C'est par exemple, oh, tous les hommes sont cons. Ah bon, tous les hommes? Donc t'es en train de me dire que tous les hommes qui peuplent cette terre sont des cons. Bah non. C'est qui? Il y a qui derrière tous ces hommes? Bah mon mec, mon ex. Bon, ok, ils sont combien? Allez, non, allez. Donc t'as 5 connards. Pardon. C'est pas pareil que tous, voyez. Et donc, voyez la problématique de communication, on s'en rend pas compte. Donc chacun y va de sa vision et du coup, bah, on se comprend plus. Donc voilà. Allez, j'en prends une dernière. Et je vous libère. Allez, j'en ai perdu combien là? Oh, j'en ai peut-être gagné. Et foi versus manipulation. Donc on arrête la manipulation, hein, et on se connecte à ce qui est le plus important. On se connecte à sa foi ici. Parce qu'on sait qu'on peut le faire et qu'en ayant la foi et en faisant les choses bien, bah, notre karma nous le rend bien. Voilà, c'était le mot de la fin. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, de votre présence. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.